Madame, Monsieur, bonjour. Voici donc le bulletin météo du gouvernement pour les années à venir. Alors comme vous le savez, nous sommes encore concernés par une dépression économique qui est née en 2008 aux États-Unis et qui nous apporte un lot de tempêtes de politiques d'austérité qui touchent particulièrement les services publics. C'est bien dommage parce que c'est bien utile à l'ensemble de la société. Alors, on va donc commencer par un certain nombre de mauvaises nouvelles, notamment pour les établissements publics chargés de la lutte contre le changement climatique. Mais ne vous inquiétez pas, pas de déprime, on a aussi quelques bonnes nouvelles à vous annoncer à la fin. Alors, on va commencer par la situation pour cet après-midi. Alors, vous voyez une France coupée en deux, avec sur la partie ouest un temps globalement nuageux, et sur la partie est, pas grand-chose, vu que les implantations de Météo France, il y a déjà la moitié des implantations de Météo France qui ont fermé, donc on n'est pas en mesure de vous donner le temps sur la moitié est de la France. On va passer maintenant aux températures. Alors comme vous le voyez, des températures très variées, on n'est pas capable non plus de vous en dire beaucoup plus, puisque nous n'avons plus de normale saisonnière à vous fournir, puisque Météo France n'a pas été en mesure de remplacer les 2/3 de ses postes de mesure climatologique pour l'année 2017 et 2018, faute de budget. Alors, on continue avec les mauvaises nouvelles, avec la météo pour demain. On constate que la carte est vide, je crois, on me fait signe, oui. Le prévisionniste de Météo France qui était censé faire cette carte, malheureusement, fait partie des 95 postes supprimés en 2018, donc il n'y a pas de météo pour demain. Enfin, nous allons voir maintenant le temps pour après-demain. Alors, vous voyez... en fait, on ne voit rien du tout. Oui, on me fait signe. Ah oui, il n'y a pas de carte de France, vu que l'IGN est également concernée par les politiques d'austérité. Et donc l'Institut géographique national n'est plus en mesure de produire des cartes de France. Alors, comme promis, on va quand même passer aux bonnes nouvelles maintenant, avec la météo des paradis fiscaux. Alors on va commencer par les îles Caïmans, où une pluie d'euros est annoncée pour les prochains mois. Dans les Bermudes, c'est un grand soleil plein de dollars qui attend. Sur la Suisse, on a une pluie de devises qui va arriver également pour les prochaines années. Et sur le Luxembourg, également un temps anticyclonique avec un maximum de capitaux venus du monde entier. Tout cela fait que le thermomètre de l'évasion fiscale s'emballe, vu que ce n'est pas moins de 20 milliards d'euros par an qui quittent la France pour ces paradis fiscaux. Alors, vous vous y attendez, le dicton du jour, faut pas attendre la Saint-Glinglin pour se bouger le popotin. Des financements, il y en a pour la lutte contre le changement climatique. Il y en a notamment pour des experts dans les services publics en France pour pouvoir accompagner les différents acteurs, à savoir les entreprises, les citoyens, les associations, les agriculteurs, les collectivités territoriales, pour pouvoir faire de la recherche, pour pouvoir travailler sur la gestion des risques et pour pouvoir alerter toutes les populations. La dette la plus importante pour les générations futures, ce n'est pas la dette financière, c'est la dette écologique. Donc on compte sur vous pour ne pas laisser des technocrates décider de votre avenir. Voilà, c'était les agents du CEREMA, de l'IGN et de Météo France. Ne lâchez rien et à très bientôt.